Au nom de Dieu, clément et miséricordieux, que le salut de Dieu soit sur le sceau des prophètes, le très vénéré Mohammed, sur sa famille ainsi que sur tous les prophètes divins. Mesdames et messieurs, bonjour. Vous regardez la chaîne internationale Sahar, émission hebdomadaire Une semaine qui se focalise sur les dernières évolutions politiques, notamment survenues en France. Aujourd'hui, nous allons parler en présence de nos chers invités. Nous avons deux invités justement aujourd'hui. L'un ici avec moi sur plateau et l'autre qui va nous rejoindre à partir de Paris, capitale française. Nous allons nous pencher sur, en effet, un sujet qui aujourd'hui fait la une de la presse, non seulement française, mais également internationale. La question du mariage homosexuel en France, qui est en effet une détérioration morale. Les tentatives du gouvernement de François Hollande censé approuver le projet de loi sur le soutien au mariage homosexuel et l'intensification des politiques islamophobes du gouvernement socialiste ont pris de l'ampleur. Voilà, c'était un bref début de l'émission d'aujourd'hui. Comme je vous ai promis, nous allons débattre aujourd'hui, lors de cette émission du samedi 20 avril 2013, sur les dernières évolutions politiques, notamment la question du mariage homosexuel. Également, nous allons nous pencher sur la dernière situation économique en France en présence de nos deux invités. Restez avec nous. Merci d'avoir choisi la chaîne internationale Sahar, télévision francophone de cette chaîne. Kourosh Fartaouli, expert iranien des questions internationales, est avec moi sur ce plateau. Kourosh, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Bonjour, comment allez-vous? Merci. Et également, nous aurons à partir de Paris en duplex M. Emadeddin Amrouni, président de l'association musulmane d'Ahlul Bayt. M. Amrouni, je vous dis bonjour. Bonjour, comment allez-vous? Merci beaucoup, je vais très bien. Merci infiniment d'avoir choisi notre invitation à cette émission. Chers amis téléspectateurs, nous allons ensemble voir un reportage sur le sujet de l'émission d'aujourd'hui. Retour au studio dans quelques minutes. Il y a un an, François Hollande a mené une campagne électorale très serrée contre Nicolas Sarkozy. Dans cette conjoncture, la propagation de la crise économique en France et des débâcles économiques du gouvernement de Sarkozy ont favorisé le terrain à François Hollande afin de lancer une vaste attaque contre la politique de Sarkozy. Pour la même raison, François Hollande, qui a mis en avant les plans politiques des socialistes et insisté sur la croissance économique, la création d'emplois et de changements dans la structure et les conditions économiques du pays, a réussi à vaincre son rival. Mais simultanément au slogan de François Hollande sur le plan économique, l'insistance sur la légalisation du mariage homosexuel n'était qu'un slogan dévié au sein de son agenda électoral, témoignant d'une part le déclin moral et social de François Hollande et son équipe, et de l'autre, il avait visé les votes de la population restreinte des homosexuels. Mais dans la conjoncture actuelle, l'intensification du processus de la stagnation économique, la croissance du chômage et la hausse des dettes, ainsi que la baisse du déficit budgétaire du gouvernement français, ont déclenché une vague de critiques au sein des milieux politiques, médiatiques, populaires, économiques à l'encontre de François Hollande. Le scandale de la fuite fiscale des membres du cabinet de ce dernier a entraîné son impopularité chutant à 26%. Alors le soutien au projet de loi controversé du mariage homosexuel reste une occasion d'or pour Hollande afin de réduire les pressions faites sur son gouvernement. L'adoption d'enfants reste l'une des clauses les plus controversées du projet de loi sur le mariage homosexuel qui permet aux couples gays d'adopter d'enfants. L'Assemblée nationale avait déjà approuvé la loi controversée sur le mariage gay. Pour la même raison, il semble que cette fois le processus final de ce projet de loi serait approuvé par l'Assemblée nationale sans aucune opposition spécifique.
De toute façon, après l'approbation finale à l'Assemblée nationale du projet de loi sur le mariage pour tous, ses opposants pourront lancer une requête sur sa révision. La loi sur le mariage pour tous faisait partie des promesses électorales de François Hollande et le Parti socialiste, ce qui se trouve dans le collimateur des détracteurs du gouvernement critiquant vivement. Parallèlement à cette décision, l'installation de l'Observatoire de la laïcité par le président de la République est une autre tentative ayant pour objectif de dévier l'opinion publique française des réalités existantes dans l'Hexagone. Dans ce comité, Hollande envisage de propager l'interdiction de la présentation des symboles religieux au centre et des bureaux publics à travers le pays, les bureaux publics ou privés. Midi 28 à midi, moins 28 à Téhéran, capitale iranienne. Et vous regardez Mission hebdomadaire, une semaine diffusée par la chaîne internationale SAR. Le mariage homosexuel. En effet, ça fait quelque temps que la société française, notamment la classe politique française, fait face au débat sur ce sujet. L'Assemblée nationale française a adopté en premier plan la loi portant sur le mariage homosexuel. Et il faut également préciser que François Hollande, président socialiste actuellement à l'Élysée, avait promis lors de sa campagne électorale, il y a plus d'un an, qu'il allait déployer tous ses efforts pour faire approuver la loi sur le mariage homosexuel. Kourosh Fartabouli, expert iranien des questions internationales, est-ce qu'à votre avis, la question du mariage homosexuel est un phénomène souhaité par les Français eux-mêmes, ou plutôt c'est la classe politique française qui essaie de faire approuver cette loi? Ni l'un ni l'autre, en effet. Il est vrai que ce mariage gay va tout d'abord à l'encontre de la nature humaine. Et selon notre religion, l'islam, comme la dernière religion, la grande religion venant sur terre, cela va à l'encontre de la nature humaine. C'est la même chose pour les Français. Vous voyez les manifestations anti-gouvernementales concernant ce projet de loi qui ont lieu tous les soirs devant le Palais de Bourbon, à travers la France. Oui, il y a des accrochages entre les manifestants et les forces de l'ordre, et cela continue tous les soirs. Il y aura d'ailleurs une grande manifestation dimanche prochain et demain, en effet. Et d'une part, vous voyez les Français des différentes couches, des différentes classes sociales, et d'autre part, une partie de la classe politique, en particulier les partis de droite française, comme le parti UMP qui représente un certain nombre important des élus à l'Assemblée qui sont contre. Mais le plus important, c'est disons la qualité